Alors d'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne fête de Hanouka. Et je voudrais donc, dans quelques instants, essayer d'expliquer en quoi est-ce que, dans notre tradition, la, la civilisation de Yavan, de la Grèce, représentait ou a représenté un danger aussi important. Et pourquoi est-ce que le miracle de Hanouka, donc, qui nous a permis de contourner ce danger donc de Yavan, de la Grèce, représente un événement aussi important. En effet, l'allumage de la Ménorah, de la Hanoukia, est une tradition qui a dépassé les frontières, dépassé les usages. On voit même des gens qui pratiquent très peu de choses dans la tradition juive et qui pourtant sont attachés à ce moment-là. On a fait de cette époque un petit peu l'emblème du courage du peuple juif, de la combativité de nos armées. Et il faut donc savoir qu'à l'origine de tout cela, il y a un combat. Le combat, évidemment, tout le monde le sait, je pense, est d'abord un combat idéologique. Contrairement à d'autres guerres qui ont perturbé notre histoire, il ne s'agit pas d'une guerre de territoire, il ne s'agit pas d'une guerre dans laquelle on va gagner ceci ou cela. Il s'agit d'un combat idéologique. En effet, la Grèce, cette civilisation prestigieuse, il faut le dire, dans laquelle on a développé l'intelligence, on a développé la connaissance, la réflexion, de laquelle sont issus tellement de grands penseurs, de gens qui ont donné, une ouverture d'esprit et une profondeur dans la réflexion, a voulu un jour, nous explique le Rambam Maïmonide, conquérir le peuple juif. De quelle façon? Alors nous dit le Rambam, au moment où Yavan, la Grèce, a décrété un certain nombre de lois à l'encontre d'Israël, ils ont également tenté, bitlou, ils ont voulu annuler datam, leur religion. Et les Grecs ont tenté, ont essayé, non pas de discuter, mais de nous imposer une idéologie. Alors on aurait pu rester sur une réflexion, on va dire, très superficielle. Encore une fois, on a voulu nous dominer. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus que cela. Et c'est ce qu'on va essayer donc de développer. En effet, de façon générale, dans une guerre qui oppose des nations, et surtout des religions, la volonté d'un des deux partis va être donc d'éliminer, d'éradiquer le deuxième. Alors que chez les Grecs, on a voulu évidemment éliminer le peuple juif, mais parce qu'on a pensé que ce qu'on avait à proposer était mieux. Vous savez, l'ennemi, c'est pas toujours quelqu'un qui vient nous dire voilà, je veux ton mal. L'ennemi, c'est quelquefois, et même c'est peut-être plus dangereux, quelqu'un qui nous propose mieux que ce que l'on est. En effet, les dangers de l'assimilation, on les connaît, consistent non pas à résister contre ceux qui nous veulent du mal, mais au contraire, contre ceux qui veulent nous assimiler. C'est quoi nous assimiler? C'est nous avaler, nous intégrer et nous permettre peut-être un programme qui à leurs yeux paraît meilleur que celui qui est le nôtre. Alors qu'est-ce que cette civilisation de la Grèce antique a voulu imposer à Israël? Quel est le risque qu'a couru le peuple juif pendant toute cette période? Et finalement, qu'est-ce qui nous a permis à nous de sortir vainqueurs, en tout cas de garder notre authenticité? Dans un texte bien connu qui s'appelle le Seder Olam, où les Ramim, donc c'est un livre qui est très ancien, dans lequel les Ramim nous racontent comment les choses se sont réellement passées, avec des preuves à l'appui, des preuves qui viennent des versets, des prophètes, etc. On nous raconte que la période d'Alexandre Mogdon, donc qui est à l'origine de tout cela, est une grande période. En effet, lui-même était un grand dirigeant, un grand roi, et voilà que l'histoire du peuple juif va changer à l'époque de ce personnage. En effet, dit le Seder Olam, avant cela, donc jusqu'à cette période, il y avait ce qu'on appelle des prophètes, les Nevi'im. Et les prophètes vont disparaître, comme le raconte le Talmud, la Guémara, qu'un jour, la période de la prophétie était révolue. Et qu'est-ce qui s'est passé? À partir de ce moment-là, on n'a plus prophétisé, on a intellectualisé. En effet,
la solution de la disparition des prophètes va être ce qu'on appelle la chokhma, le chacham, le sage. Le prophète est inspiré, il prophétise, le chacham est inspiré, il comprend. Et donc, il va, par son intelligence, développer, au-delà de ce qui est écrit, au-delà de ce qu'il voit, il va envisager, il va anticiper sur l'avenir. Le prophète connaît l'avenir, le chacham anticipe l'avenir. Ce qui fera dire à la Gemara d'ailleurs que le chacham, il a une qualité par rapport au prophète. Le prophète, lorsque Dieu l'inspire, ben, il connaît. Lorsque Dieu ne l'inspire pas, il ne connaît pas. Le chacham, le sage, il est producteur de sa science, puisqu'il est intelligence. Et voilà que on nous raconte dans ce texte-là que le roi Alexandre va proposer un marché aux sages, aux chachamim, aux maîtres de cette époque. En effet, son projet est donc de conquérir Jérusalem et de profaner le Beth Amikdash, ce lieu tellement saint, tellement important pour le peuple juif. Le profaner de quelle façon? Donc évidemment, il y a une grande part de mégalomanie. Il décide d'installer dans le Echal, dans le Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints, dans l'endroit qui nous est le plus kadosh, le plus saint. Il veut y installer une statue à son effigie. Ok, c'est donc une véritable profanation qu'il projette à l'égard du temple du Beth Amikdash. Évidemment, les Chachamim vont essayer de négocier, et puis voilà qu'il leur propose un marché. Il leur dit voilà, je suis prêt à renoncer à ce projet à une condition. C'est que dorénavant, dans votre peuple, on ne se réfère plus à la date de la création du monde, mais que dorénavant les dates soient fixées par rapport au règne d'Alexandre. Imaginez un contrat ou une ketouba ou n'importe quel autre document officiel sur laquelle on marquerait la date, au lieu de marquer que nous sommes le Saint 25 Kislev de l'année 5778 depuis la création du monde, on marquerait le 25 Kislev de l'année temps depuis le règne de Alexandre. Alors évidemment, les Chachamim se concertent, ils discutent, ils réfléchissent, et quelque part, voici les enjeux. Ou bien concéder cette faveur à Alexandre, c'est-à-dire qu'il soit la référence du repère dans le temps, ou bien accepter que le Beth Amikdash, le temple, soit profané. Les Chachamim, au terme d'une longue et pénible réflexion, vont trancher, et ils vont dire à Alexandre qu'il n'accepte pas sa proposition. En d'autres termes, eh bien, ils préfèrent que le Beth Amikdash soit profané. Évidemment, quand on lit ce texte, on est étonné. Profanation du Beth Amikdash, mais c'est quelque chose de terrible, quelque chose de dramatique. On sait les enjeux, les conséquences que ça va avoir pour tout le reste de l'histoire du peuple juif. Comment ont-ils accepté une chose pareille? Alors, ce qu'on va essayer donc de comprendre, nous, c'est que finalement, le peuple juif, comme sans doute tous les autres peuples, mais évidemment avec une dimension différente, doit sa tradition à ce qu'on appelle vulgairement le souvenir. Le souvenir, c'est quoi? Nos maîtres nous expliquent, et je le tiens de mon maître, le Rav Moshe Shapira Alav Shalom, il disait comme ça, qu'est-ce qu'un souvenir? Un souvenir, c'est un phénomène magique qui permet à un homme dans le présent de relier son présent, ce présent-là, à son passé. En effet, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je me rappelle de ce qui s'est un jour passé. Je suis comme transporté dans le temps par ce souvenir. Donc il y a mes souvenirs, je me rappelle de ma jeunesse, de mon enfance, je me rappelle d'un tas de choses de ma vie, mais je me rappelle également que mes parents m'ont raconté, que leurs parents l'ont raconté, que leurs parents l'ont raconté, etc., jusqu'à Moshe Rabbeinu, jusqu'à Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et ça veut dire qu'en fait, on est dans cette dynamique qui s'appelle le présent que l'on relie constamment au passé. Le présent est constamment conditionné par le passé. Ce qui fera dire à nos Chachamim qu'il n'y a pas d'avenir sans passé. Mais là, on est dans un autre sujet. Le texte de la paracha
nous raconte que Yosef est en train de croupir en prison. En effet, il a été accusé puis condamné pour soi-disant avoir essayé de séduire Madame Potiphar. Lui sait qu'il n'a rien fait, qu'il n'en est rien. Et voilà qu'un jour, le maître échanson de Pharaon, ainsi que le maître panetier sont emprisonnés, et le maître panetier va être exécuté, alors que le maître échanson va être réhabilité. Yosef le lui prédit, il lui explique son rêve. Et en échange, il lui demande une faveur, il lui dit, je t'en prie, demande à Pharaon, rappelle-moi auprès de Pharaon, que Pharaon ne m'oublie pas dans ses géoles. Alors, il leur fait la promesse, mais la Torah nous dit que sitôt sorti de prison, Velo Zachar Saramashkim et Yosef Vaishkacheu. Et le maître échanson ne s'est pas souvenu de Yosef et il l'a oublié. Demande nos Chachamim, notamment Rashi, pourquoi cette répétition? Il ne s'est pas souvenu et il a oublié. Et Rashi dit la chose suivante. Velo Zachar, il ne s'est pas souvenu, Bobayom, ce jour-là. Vaishkacheu, il a oublié l'Achar Mikan, plus tard. Donc Rashi nous explique comme ça, que il ne s'en est pas souvenu tout de suite, alors il a oublié plus tard. Parlons un petit peu, non pas du souvenir, mais de la mémoire. Qu'est-ce qui permet à un individu de ne pas oublier quelque chose? Vous me donnez votre numéro de téléphone, je vais essayer de m'en souvenir. Vous remarquerez une chose, c'est que si, dans les 5 minutes qui suivent, le moment où vous m'avez transmis votre numéro de téléphone, je suis capable de m'en rappeler, il y a de fortes chances que je m'en rappelle bien plus tard. Si, très vite, dans les minutes qui suivent, je ne m'en rappelle déjà plus, alors il n'y a aucune chance que je m'en rappelle plus tard. C'est un exercice à faire qui est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, il faut se rappeler tout de suite pour se souvenir longtemps. Ça veut dire que le souvenir, c'est quoi? Le souvenir, c'est une règle logique. Un jour, dans longtemps, plus tard, je me rappellerai de quoi? De ce dont je me suis souvenu tout de suite. Et quand un souvenir est profond, qu'il nous marque, on a tendance à ne jamais l'oublier. Pourquoi? Pas parce qu'au moment où la chose s'est produite, j'ai été marqué. Parce que comme c'était marquant, juste après, j'avais l'impression de la vivre encore. Je vous rencontre, je suis marqué par cette rencontre. Un petit moment après, j'ai l'impression que ça continue. Puis au bout d'un moment, ça s'arrête. C'est une évidence, c'est une réalité. Mais je continue à me rappeler de l'impact que cette rencontre a eu sur moi. En d'autres termes, de ce qui s'est passé, non pas pendant qu'on s'est rencontrés, mais juste après. Ça veut dire, mes chers amis, que ce qui est important de comprendre, c'est que quand on parle de prophétie, quand on parle de sagesse, quand on parle de date, quand on parle de tradition, de quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé. Je ne me rappelle pas d'Abraham parce que c'était un homme, parce que c'est un héros, parce qu'il a été ceci ou parce qu'il a été cela. Je me rappelle d'Abraham parce que chacune de ses actions, parce que chacune de ses décisions, elle l'a marqué à lui tout de suite, mais définitivement. Un grand homme, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il fait quelque chose, ça le transforme immédiatement et pour longtemps. Je me rappelle d'un souvenir, même de ma plus tendre enfance, parce que c'était fort, et donc tout de suite, ça a eu sur moi une empreinte, et cette empreinte ne va jamais disparaître. Alors, nos maîtres se sont fait la réflexion suivante. C'est vrai que l'édifice du Beth Amikdash, qui incarne le summum de la Kedusha, de la sainteté, c'est vrai qu'on le qualifie comme étant la résidence d'Hachem dans ce monde. Il a été notre lien géographique avec la présence d'Akadosh Baruch Hu. Mais la date, c'est autre chose. La date, c'est le souvenir. Un jour, Dieu a créé le monde, et puis c'est là que les choses ont commencé. L'origine de ce dont je me souviens, c'est la création du monde. Cette création du monde, elle a eu un impact tout de suite, immédiatement. Voilà pourquoi l'impact de cet événement, il est éternel. Il est infini dans le temps. Et ça veut dire qu'en fait, ce jour-là, Dieu a créé le monde, il a été le maître du monde, parce qu'il en a été le créateur. Donc tout ce qui va se passer à partir de maintenant, tout le reste de l'histoire, est défini par cette réalité qui s'appelle la maîtrise du monde
par Akadosh Baruch Hu. Mais si jamais je cale mon calendrier, mes dates, mes souvenirs, mon repère devient ce qu'a été un homme, alors je perds le contact avec l'empreinte d'Hachem, de Dieu, celle qu'il a laissée dans le monde juste après l'avoir créé. Et voilà pourquoi c'est un danger. Vous savez, dans le peuple juif, beaucoup d'hommes se sont éloignés, mais un jour ils sont revenus. Qu'est-ce qui fait que les hommes reviennent? Ce qui fait que les hommes reviennent, c'est cette empreinte, cette marque qui reste. Rappelez-vous ces histoires qu'on nous raconte de cette Sorave bien connue, qui un jour avait pu visiter des enfants dans un monastère, après malheureusement les affres de la Shoah. Et puis, il prétendait que des juifs, des enfants juifs, se trouvaient retenus dans ce monastère. On ne le dit pas du tout, ce ne sont pas des enfants juifs. Demandez-leur, ils ne connaissent rien. Alors, il a dit, d'accord, laissez-moi juste parler avec eux, mais quelques secondes. Et vous pouvez être présent, ça ne me dérange pas. Il est rentré là où les enfants se trouvaient, et il a dit, qui peut continuer ma phrase? Il a commencé en disant, Shema Israël. Et les enfants ont répondu, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et beaucoup d'entre eux étaient juifs. Alors il a expliqué plus tard, il a dit, parce que ce verset, ils l'ont sans doute appris et répété avec leur père ou avec leur mère, le soir avant d'aller se coucher. Et ils se sont endormis avec ce schéma. Et ce schéma les a marqués tout de suite et pour toujours. Et même si après, les années ont fait, le temps a fait qu'ils ont oublié qu'ils étaient, mais quand on leur a rappelé ce souvenir, tout de suite, tout a ressurgi. Ça veut dire que finalement, être juif, c'est être constamment rattaché à son origine, à ce qui a permis que les choses soient ce qu'elles sont. Qu'est-ce que c'est que la philosophie grecque, la culture grecque? C'est une culture certes brillante, certes intéressante, passionnante, intelligente même. On dit que la langue grecque, c'est la seule qui pouvait contenir la traduction de la Torah. Mais lui donner l'importance qu'elle n'a pas, c'est se rattacher à une source qui n'en est pas une. En effet, dans la vie, on n'est jamais perdu quand on est rattaché à sa source. Mais si on choisit mal sa source, alors un jour, on finira forcément par se perdre. La Torah, c'est le contraire. La Torah, elle est pratiquée par certains, par d'autres moins, mais le problème, il est ailleurs. Le problème, il est, est-ce que la personne, quelque part, elle a une chose qui la rattache? Je suis toujours très sensible, moi, quand les gens me disent, moi, je ne fais pas ceci, je ne fais pas Shabbat. Je connais même des gens qui me disent, je ne fais pas Kippour. C'est pas grave, ils disent qu'ils ne le font pas. C'est donc qu'ils y sont rattachés. Alors ça me laisse un plein d'espoir, qu'un jour, ils reviendront. Comme cette petite fiole, pourquoi est-ce qu'elle a duré 8 jours alors qu'elle aurait dû n'en durer qu'un seul? Parce que elle était cette flamme de l'espoir qui ne s'éteint jamais. Il y a chez chacun de nous il y a une petite flamme qui reste, qui brûle, alors on aurait l'impression que son carburant s'est épuisé depuis longtemps. Non. Elle fait référence à ce qui s'est un jour passé et qui nous a marqué tout de suite, donc pour toujours. Alors voilà pourquoi on se réunit en famille pendant toute cette fête-là, et on apprend à nos enfants, on se rappelle nous-mêmes, que finalement, en se rattachant à cette petite flamme, eh bien on n'a jamais coupé le lien qui nous ramène à l'origine des choses. Être juif, c'est savoir que les dates ont commencé un jour, et que ce jour-là, c'est là que les choses ont pris leur vrai sens. Et ce jour-là, c'était le jour de la création du monde. On est prêt, des fois, à consentir à certains efforts. La Gemara regorge d'exemples dans lesquels, pour le shalom avec les nations, pour ne pas exciter leur agressivité, on va faire des concessions. Mais il y a des choses sur lesquelles nos maîtres nous ont appris qu'on ne pouvait pas faire de concessions, notamment celles qui consistaient à couper notre lien avec nos origines. Hanouka, c'est la fête des origines, c'est la fête de la victoire de cette poignée d'hommes qui n'a pas voulu être déconnecté de ce qui avait été à l'origine de ce qu'ils sont. Et voilà pourquoi notre authenticité n'a jamais été remise en question. Et voilà pourquoi on est capable aujourd'hui encore d'en parler avec tant de fougue, tant d'ardeur. Et cette fête est une fête pleine de chaleur qui réunit les familles parce que justement on aime dire de là où on vient, on aime dire à quel passé nous appartenons, on aime dire qu'un jour il y a eu une source qui a été notre origine et qu'on est fier de continuer à perpétuer ce lien.
You know he gave the many to the few, and he gave the mighty to the weak. No matter if the chance is sleep, never back down in defeat. You know he gave the many to the few, and he gave the mighty to the weak. No matter if the chance is sleep, never back down in defeat. C'est Hanouka, la victoire des Maccabim. Matitia ou et les Hashimonaïm. Le moment où les enfants jouent au toupie, réunis pour allumer les 8 bougies. C'est Hanouka, c'est la fête des lumières. 25 qui se lèvent, je fais une action éternelle en souvenir du miracle de la fiole d'huile. Une lumière pour les générations à venir. Donc vas-y, c'est le jour où on s'éclate. Vas-y, c'est le jour où on s'éclate. Oui, vas-y, c'est le jour où on s'éclate. C'est le jour où on s'éclate. Laissez passer, je vais les allumer. Laissez passer, elles vont nous éclairer. Laisse-moi les allumer, elles vont nous éclairer. Toutes les bougies allumées, elles seront ton bouclier. C'est Hanouka, un miracle plein d'espoir. Les Grecs voulaient nous effacer de l'histoire, mais l'amour de la Torah sauve nos âmes. La menorah vient nous raviver cette flamme. C'est Hanouka, les beignets tu vas manger, ouais. Les chandeliers aux fenêtres sont disposés, ouais, pour diffuser la grandeur de cette lumière. La prière nous est unie grâce au Père. Donc vas-y, c'est le jour où on s'éclate. Vas-y, c'est le jour où on s'éclate. Oui, vas-y, c'est le jour où on s'éclate. C'est le jour où on s'éclate. Laissez passer, je vais les allumer. Laissez passer, elles vont nous éclairer. Laisse-moi les allumer, elles vont nous éclairer. Toutes les bougies allumées, elles seront ton bouclier. Of the candlelight, and I can't tell the difference between day and night. So I figure I would stay, celebrate 8 days, and then illuminate the way. Because the battle doesn't wait, the Torah box is beaming. Light up the world, turn up the flame, turn this pearl, praise his name. We all know of the fame, miracles of these 8 flames. I feel it all inside. I'm in need of Greek soup, I'm full of Jewish pride. Now, laissez passer, je vais les allumer. Laissez passer, elles vont nous éclairer. Laisse-moi les allumer, elles vont nous éclairer. Toutes les bougies allumées, elles seront ton bouclier. Shabbat Shalom. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais les femmes juives avant Shabbat sont un peu schizophrènes. C'est comme si elles avaient 2 personnalités quoi. Avant l'allumage des bougies. Arrêtez! Mais vous escapez, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette affaire sale? Mais c'est quoi ça? Après l'allumage des bougies. Shabbat Shalom les petits choux, mes amours, comme je vous aime très très fort. Oh là là. Alors les hommes, eux, ils rêvent. Ils s'imaginent toujours que quand ils vont rentrer du travail avant Shabbat, la maison va ressembler à ça. C'est la récréation. Ellie et ses amis jouent avec passion. Pourtant... Papa, j'ai fait des bonnes rades, j'espère qu'elles seront à ton goût. Oh, mais bien sûr mon amour, bien sûr. Papa, j'ai envie d'aller avec toi à la Sina pour prier. Alors qu'en fait, c'est plutôt ça, ouais. Maintenant que tu arrives, je peux jamais compter sur toi.
Le Shabbat va rentrer là. C'est toujours moi qui fais tout Shabbat. Mais je vais te défoncer, c'est quoi cette histoire? Attends, t'as fini ton travail? T'es toujours sur ton téléphone? Non mais attends, soi-disant le respect du Shabbat. Je fais toujours tout à la dernière minute de toute façon. Je me rappelle encore, quand j'habitais en France, je restais des heures coincé en bas de l'immeuble à cause de cette purée de porte électrique là qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir pendant Shabbat, en attendant qu'un non-juif vienne l'ouvrir. Il devait vraiment nous prendre pour des fous quoi. Celui qui fait semblant de pas vouloir rentrer. Faut-il à la porte? Ah non merci, non, je m'occupe des boîtes aux lettres là, c'est vraiment splendide, hein. Vous avez vu, c'est... Waouh, c'est... Celui qui scrute les pas du voisin pour passer après lui. Celui qui n'avait pas les nerfs de patienter. Bon allez chérie, je fais la Sina. Attends. Les amis, il y en a un qui peut expliquer à mon oncle qu'on ne regarde pas la télé Shabbat. Non mais même s'il y a foot quoi. Carambeu sur le côté. Non, ma chichi, je crois qu'elle est sortie, Calme, mais l'arteau. Il est bien frappé au premier poteau. Oh les gars, qui douche? Place un coup de tête magistral et ouvre le score. Ah, il y a aussi ce moment énorme juste avant de bénir le pain. Vous savez, ce moment où on n'a plus le droit de parler et qu'on ressemble à... Les services publics et les entreprises. Il faut voir les discours de sourds. Et pourquoi c'est toujours au moment où on ne peut plus parler qu'on a le plus de choses à se dire? Quand il manque de sel à table. Quand certains tardent à se laver les mains. Hey, oh, hey, oh. Quand tu tentes de parler sans les mots. T'as aussi ce moment où t'es tranquillement à table, pépère, et là, ton enfant éteint la lumière. Là, tu comprends que tu vas passer tout Shabbat dans le noir et que t'es pas prêt du tout à accepter ça. Non, mais sérieux, comment tu vas faire pour voir les boulettes? Vas-y, regarde, vas-y, Nano, le bouton. Vas-y, allez, vas-y. Non mais qui est le gros mythomane qui a inventé que la nourriture de Shabbat ne faisait pas grossir? Non mais c'est qui ce mec, sérieux? La nourriture de Shabbat étant 100% spirituelle, elle n'intervient pas sur le corps, elle intervient sur l'âme. Et donc, la mekbouba, pourtant contenant 2 litres d'huile, n'agit pas sur votre taille. Voilà, c'est la Torah qui le dit, hein. J'y suis pour rien. Bon allez, mekbouba pour tous! Non, sérieusement, j'aimerais tellement ne plus sauter sur les 34 salades et me sentir un peu plus léger à la sortie de Shabbat. Repas de Shabbat idéal. Merci mamie, hein. La vérité, elles sont succulentes, tes salades. Je reprends un tout petit peu pour faire honneur au Shabbat. Le repas de Shabbat, en réalité. Servez-vous, faites comme chez vous. Comme chez moi? Intéressant. Fin de Shabbat idéal. Chérie, t'es un vrai cordon bleu. C'était exquis ce repas de Shabbat. On est rempli de force pour la semaine. Fin de Shabbat en réalité. Mais vas-y ouvre! Purée, j'en peux plus là, vas-y ouvre! Alors je crois qu'il y a des gens qui confondent entre hiberner et se reposer à Shabbat. Ah là là, mais que serait Shabbat sans ces petites scènes traditionnelles quand tu oublies d'éteindre la lumière du frigo? Oh non, purée, c'est pas vrai! Quand t'es obligé d'écouter le Dvar Torah. Et quand justement, enfin d'être lui-même, on l'appelle Moshe Rabbeinu. Noam, Dvar Torah. Quand t'as oublié d'éteindre le réveil. Quand tu fais semblant de lire après le repas. Mamie, je vous ai emprunté quelques livres pour les lire, hein, Hein? Ouais. Quand tu n'écoutes pas le kidouche. Quand tu montes les escaliers dans le noir. Et Jackie, fais attention à la dernière marche. Quand tu ne connais pas les chants de Shabbat. Quand ta mère te force à manger.
Mais c'est quoi ça? Mais c'est péché de pas manger la viande le Shabbat. Voilà. Et si tu as pas assez, tu peux en reprendre, il y en a encore. Quand tu invites sans prévenir ta femme. Allez, venez, on se fait un kiff. Venez, allez. 5 secondes, je préviens ma femme, elle est superbe, ne vous inquiétez pas. Ah, Chérie, on a la possibilité de faire la mitzvah, de recevoir des invités. Chérie, Tu m'en donnes des comme ça et moi je suis fatiguée, tu me préviens même pas, Rêve, moi je veux pas les voir. Dégagez! si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, rejoins-moi sur torabox.com/Darka, partagez la vidéo au maximum et que Dieu vous bénisse. Vas-y, allez, vas-y. Comme il est tout beau. Non, on touche pas la lumière, ça va.